Bonsoir à tous, c'est dans le cadre de la Journée internationale de la personne handicapée que les élèves de différentes écoles de Charleroi ont décidé d'envahir la ville. Objectif, expérimenter l'accessibilité à différents commerces de la cité, une expérience très enrichissante à plus d'un titre. Le 3 décembre, c'est la journée mondiale de la personne handicapée. La province de Hainaut, très active dans le secteur de leur intégration, ne pouvait donc pas ne pas profiter de l'occasion pour mettre l'accent sur la difficulté de se déplacer dans les rues. Une opération qu'elle mène depuis plusieurs années et cette fois-ci, c'est aux enfants qu'elle s'est adressée. C'est important que des enfants s'aperçoivent des difficultés que les personnes handicapées ont dans la rue. Et notamment aujourd'hui, c'était une opération commerce. Et donc on a voulu montrer aux enfants les difficultés qu'ont les personnes en chaise, par exemple, d'entrer dans les commerces, d'aller faire leurs courses, de passer au Mister Cash. Et donc je crois que c'est important que plus jeunes ils sont, plus le message passe. En rentrant chez eux aujourd'hui, je suppose qu'ils vont un peu expliquer à leurs parents ce qu'ils ont fait durant cette matinée et sensibiliser eux-mêmes leurs parents aux difficultés qu'ils ont vues que les personnes handicapées avaient. Et je suis persuadé qu'ils vont le faire passer le message chez leurs parents. Pour les enfants, c'est une découverte et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas nécessairement rassurés. Ça fait très peur. Ouais, on a un peu du mal à monter des escaliers, tout ce qui est magasin, je sais pas moi. Quelquefois, on ne savait pas contrôler le truc. Et quand on monte les escaliers, il faut toujours se lever parce qu'il n'y a pas tout le temps de trucs pour les chaises roulantes. Tu imaginais que c'était aussi difficile ? Quelquefois oui, quelquefois non. Des fois, je me disais c'est peut-être difficile et des fois, je me disais ah non, c'est pas difficile. Est-ce que finalement, ce qui fait peur aussi, c'est que quand on est dans le fauteuil, on ne peut pas bouger, théoriquement. Et donc on doit faire confiance à la personne qui est derrière. Est-ce que ça aussi, ça fait un petit peu peur ou... Oui, parce que ça se peut qu'il lâche tout d'un coup sans faire exprès. Donc on a un petit peu peur qu'il lâche un petit peu ou qu'il fasse un petit peu des zigzags. Ça, c'est ce que les enfants ont ressenti en situation de handicap. Mais en devenant l'aidant d'un aveugle de circonstance, on peut également comprendre toute la difficulté. C'est dur, dans les escaliers, il peut glisser, il peut tomber. Et dans l'ascenseur, il ne voit pas. Et dans la rue, il peut se cogner avec un mur ou quelque chose d'autre. Faut vraiment faire attention à tout ? Oui. C'est quoi le plus difficile alors ? Le plus difficile, c'est de le garder. Ou sinon, il n'y avait personne qui le gardait. Il peut se cogner partout. Et il peut sortir dans la rue et la voiture, ils vont le frapper. Mais si circuler en rue n'est pas une sinécure, entrer dans des bâtiments publics n'est pas plus simple. Tous les nouveaux bâtiments maintenant sont aux normes. Et donc là, tous les anciens bâtiments, c'est petit à petit qu'on essaye de les mettre aux normes pour pouvoir accueillir des personnes handicapées. Je dis toujours qu'il est plus facile de faire un bâtiment accessible aux personnes handicapées, puisque s'il est accessible aux personnes handicapées, il est accessible à tout le monde. Tandis que le contraire n'est pas vrai. L'ensemble du grand public commence à se rendre compte que la personne handicapée a sa place dans la société. Et de plus en plus, et surtout dans cette période de difficultés financières où les entreprises vont devoir à certains moments licencier. Et donc on a très peur que les personnes handicapées, qui sont vraiment les personnes les plus fragilisées, ne fassent les frais de certaines restructurations. Et donc, il faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier parce qu'il n'est pas question de laisser les plus fragiles sur le bord du chemin. La semaine prochaine, dans Dialogue Hainaut, vous découvrirez comment la province de Hainaut a décidé de rapprocher les jeunes de l'art contemporain et de les éveiller à la démarche artistique. À très bientôt.